On s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Voilà, c'est sans transition, comme on Et dit pour sortir des moments dans le jargon. Mais on dit pour sortir des moments Voilà, difficiles. sortir des moments difficiles, exactement. Pour En fait, sortir c'est des très moments bien choisi. difficiles, on a Sylvie Adigard. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on a Sylvie Adigard? Eh bien parce qu'elle va vous proposer, je vais dire un architecte, vous êtes habitué, mais là c'est un architecte avec un talent absolument fou, parce qu'il a réussi en fait à mettre de la nature dans la culture. Oui, effectivement, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'il s'appelle Manal Rajdi. Il vient du Maroc, il vient de Rabat. C'est un jeune architecte parce qu'il a 37 ans. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un talent en devenir et ça veut dire qu'il va être incontournable dans les années à venir dans l'architecture mondiale, à mon avis. Il a une vision, je sais pas, enfin, c'est étonnant. Tous On ces voit là, à bâtiments... l'image ce que vous nous Ouais, proposiez. tous ces bâtiments sont extrêmement étonnants. D'abord, il travaille en association avec d'autres cabinets d'architectes. Il a le sien, OXO, et il s'associe en général avec des Japonais, avec des Anglais. Et là, ils ressortent des bâtiments incroyables. Là, par exemple, c'est le concours qu'il a gagné pour réinventer Paris. La mairie de Paris avait lancé un grand concours d'architecture. Ça s'appelait donc Réinventer Paris. Et cette compétition lancée il y a plus d'un an, là, en février dernier, il y a eu 22 lauréats, dont Manal, avec un cabinet d'architectes japonais. Et il y avait 22 sites, en fait, proposés par la mairie. Il fallait donner des bâtiments à construire sur ces sites-là. C'est aérien et ça vient en fait de son enfance à Rabat. Il aimait se balader dans les forêts. Il a besoin de la nature. Ça, c'est à Montpellier. C'est étonnant. Oui. C'est construit, c'est un L'arbre projet, blanc, ça. c'est en construction. C'est en train de se construire. C'est presque fini. Il a travaillé avec Jean Nouvel, donc il a cette exigence et cette architecture dessinée, enfin comment dire, de gestes, mais à la fois du contexte. C'est-à-dire qu'il fait partie de ces jeunes architectes qui ont tout compris là, aujourd'hui, de l'époque. On ne peut pas construire n'importe comment aujourd'hui. Et Manal, il a ça en tête. Regardez. Le projet Réinventer Paris, c'est un appel à projet lancé par la ville de Paris. C'est 22 sites que la ville a mis à disposition à des promoteurs pour pouvoir créer des projets innovants. Nous avons proposé une ville dense, une ville verticale avec des logements, des bureaux, un pôle enfance. Avec l'architecte Sou Fujimoto, nous avons conçu un vrai lien avec la nature, avec une forêt habitée. Il y a 1000 arbres qui seront plantés dans ce projet-là afin de créer une vraie passerelle entre Paris et sa banlieue à travers la nature. On est une jeune agence et pour accéder à des programmes d'une grande échelle, on a commencé par s'associer avec d'autres architectes. Mais cette idée d'association, c'était aussi ce mélange culturel, architectural pour aboutir à des architectures et des résultats étonnants et innovants et nouveaux. L'un des exemples concrets de ce travail, c'est le lycée qu'on est en train de livrer en Champagne-Ardenne à Revin, en association avec l'architecte Duncan Lewis et Jean de Jacinto. C'est un lycée intégré entièrement dans la montagne, qui disparaît de loin, on ne le voit quasiment pas. Et donc c'est un projet à la fois écologique parce que construit en bois, et en même temps complètement intégré dans la nature. Le projet de Montpellier, l'Arbre Blanc, c'est une idée lancée par la ville de Montpellier pour créer des folies architecturales. Nous avons répondu sur ce projet avec l'architecte japonais Sou Fujimoto et Nicolas Lenné. Et on a créé une tour avec ce rapport et cette inspiration d'un arbre, avec ces grands feuillages qui créent ces grandes porte-à-faux qui sont les balcons. L'idée, c'était de créer une vraie surface de vie à l'extérieur. Je pense que l'architecture de demain sera mêlée entre innovation et rapport avec le contexte, ce que j'appelle l'archéologie du contexte, c'est-à-dire que ça dépend des lieux où parfois l'architecture est beaucoup plus mise en valeur, parfois elle disparaît, parfois elle est liée au contexte, mais ce rapport-là est extrêmement important pour créer un lien, la durabilité. On regarde ce qui existait avant de construire pour créer quelque chose qui va durer dans le temps. Sylvie, il n'y a pas une difficulté à être d'un côté très artistique, vous disiez la gestuelle, et puis de l'autre, on vit quand même dedans. Mais c'est-à-dire que je pense qu'on a tout compris aujourd'hui quand on allie les deux. C'est-à-dire qu'il y a une architecture du quotidien qui est obligatoire et qui est extrêmement développée aujourd'hui parce qu'on a besoin d'habiter. Il faut habiter. La preuve, l'actualité, hélas,
nous montre ça encore plus. Et par ailleurs, il y a ils ont appris à l'école à dessiner des choses qui sont extraordinaires. Et Manal, il fait partie de ça. Et en plus, comme il est influencé par la nature, par les arbres, il a vous disiez, ça a un univers très poétique. Et ça, voilà, il allie les deux. Donc c'est ce qui fait, à mon avis, un grand architecte. Et en tout cas, on va retenir avis. son Et tout nom. en restant habitable. Enfin, Et c'est tout ça, en... le truc. Ben oui, les gens habitent ça. dedans. Un lycée, il y a des élèves dedans et ils sont très bien parce qu'il a aussi fait attention au contexte, à la nature, à la lumière, etc. Il a fait son métier d'architecte. On retient donc son nom qui s'appelle Manal Rajdi.